J'accepte d'aller chez l'Emirati Et manger. et manger. 100K, c'est bon. 100K? Moi, je le fais. Moi, 100K, je mange le caca. Dubaï, une destination de rêve pour des millions de personnes à travers le monde. Gratte-ciel, voitures de luxe, yachts, paillettes. Mais connais-tu vraiment la réalité qui se cache derrière ce décor? Bonjour à tous et bienvenue, je suis Eben. Juste avant de commencer, petite parenthèse rapide. Pour celles et ceux qui souhaitent améliorer leurs finances grâce à l'affiliation, j'ai mis en description un lien vers la formation Emma Ambition. C'est une formation gratuite. Alors, n'hésitez pas, allez-y, cliquez sur le lien. Voilà, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Après avoir regardé cette vidéo, tu ne verras plus jamais Dubaï comme un paradis. Dubaï, capitale mondiale du luxe et de la démesure. C'est l'endroit rêvé pour faire des affaires, passer un week-end uniquement pour faire du shopping ou croiser des milliardaires venus du monde entier. Mais qu'est-ce qui attire réellement autant de personnes là-bas? Et surtout, quelle est la face cachée de Dubaï? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Ce luxe attire les milliardaires, des hommes d'affaires, les touristes fortunés. Mais là où il y a autant d'argent, il y a toujours une forte demande. Des vices cachés, dont on parle très peu, qui est la prostitution à Dubaï. Mais cette prostitution ne se fait pas au hasard. Ce n'est pas quelque chose de visible dans la rue, ni quelque chose d'improvisé. À Dubaï, tout est structuré, organisé et discret. Et la majorité de ces pratiques passent par des réseaux bien établis. Les intermédiaires mettent en relation des clients très fortunés et des femmes venues du monde entier. Comment sait à quel point Dubaï est une plaque tournante de la prostitution? Tout se fait à huis clos, dans des hôtels de luxe, des appartements privés, des villas. Les clients sont souvent des hommes d'affaires, des touristes très riches, parfois des personnes influentes, des gens capables de payer des sommes énormes pour que tout reste invisible. Les hôtels de luxe jouent un rôle central, pas officiellement, bien sûr, mais tant que tout reste discret et que l'image du pays est préservée, beaucoup de choses peuvent exister dans l'ombre. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Parce que l'argent proposé est démesuré. En quelques jours, certaines gagnent ce que d'autres mettent des années à obtenir ailleurs. Mais cet argent a un prix psychologique, un prix humain. Et là, une question se pose. Qu'en est-il de celles qui disent avoir accepté ces pratiques? Je parle bien sûr de celles qui n'ont pas été forcées. Car malheureusement, celles qui ont été forcées ont souvent vu leur passeport confisqué dès leur arrivée dans le pays. Et même lorsque elles réussissent à s'enfuir et à porter plainte, si la plainte vise un citoyen de Dubaï, le système sera souvent du côté du local. Est-ce qu'on peut vraiment vivre ce genre d'expérience, sincèrement, sans conséquence? Beaucoup développent des mécanismes de protection, dissociation émotionnelle, déni, contrôle extrême de leur image sur les réseaux. Elles vendent du rêve, du luxe, une vie parfaite.
Mais c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce que ça coûte intérieurement. Les réseaux deviennent un masque, un moyen de se convaincre que tout cela en valait la peine. Mais le corps et l'esprit, eux, n'oublient pas. Et on ne va pas se mentir, ni se voiler la face. On a parfois l'impression que c'est Sodome et Gomorrhe. Mais ces pratiques existent depuis bien avant que Dubaï ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui choque aujourd'hui, ce sont les témoignages et surtout les contrastes entre l'image parfaite vendue au monde et la réalité qui se cache derrière. Et au passage, petit avertissement pour les gens ou pour les gars qui courtisent les jolies demoiselles qui sont influenceuses sur Instagram. À votre place, je vais faire attention parce que certaines vies de rêve cachent des pratiques que vous préfériez sans doute ne jamais connaître. Après, chacun ses goûts. Au final, le vrai problème, en fait, n'est peut-être pas Dubaï en elle-même. Le vrai problème, c'est ce que notre époque valorise. Une époque où on admire le résultat sans jamais se demander le prix. Où des gens sans scrupules n'hésitent pas à appâter des jeunes filles naïves et pauvres pour les faire venir à Dubaï et les exploiter comme des esclaves. Et au fond, ce n'est peut-être que l'histoire qui se répète. Avant, l'esclavage prenait une forme brutale et visible. Aujourd'hui, il est plus moderne, plus discret, mieux emballé. Ce message s'adresse particulièrement aux filles africaines. Sachez où vous mettez les pieds avant d'y aller. Si même des Européennes ont été victimes et que leurs propres ambassades leur ont déconseillé de porter plainte, ce ne sont pas des gouvernements africains faibles ou des ambassades corrompues et médiocres qui pourront vous protéger. Dans ce système, l'image passe avant l'être humain. Dubaï n'a rien inventé. Elle a simplement poussé à l'extrême un système déjà existant, qui sont le luxe, l'argent, le silence et l'hypocrisie. Alors, avant d'envier, avant d'idéaliser certaines vies que vous voyez sur les réseaux, pose-toi une seule question. Quel est le vrai prix réel de ce rêve? Parce que, sachez bien que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or.